qu'il est arrivé à Valère-Aiguille. Je vais le raconter, Valère. D'accord? Oui. Bon, Valère, il s'élève ce matin avec un tas de choses dans la tête parce que organiser un festival, c'est un boulot, hein? Alors, il était avec sa liste. Il sort, regarder un peu le ciel, respirer le premier coup d'air. Et voilà le soleil qui lui dit « Valère, bonjour !» Et lui envoie un rayon de soleil juste à plein milieu de son cœur. Et là, Valère, sous le soleil, il sourit. Salut Valère. Salut. Alors on est à l'Atrium, on vient de voir C'était la deuxième soirée, le deuxième rendez-vous? Le deuxième rendez-vous, puisque nous avons commencé par le vernissage expo à la bibliothèque du François, et puis la soirée conte à 19h, dans la foulée à la salle des fêtes, dans le cadre de la fête patronale. Et puis ce soir, on va dire que c'était la soirée de présentation de l'ensemble des artistes, conteurs et musiciens, et de la soirée d'une façon générale. Et on a eu un petit coup d'œil également sur l'exposition. Donc le 11e, c'est ça? 11e? 11e festival, ça fait 2 petits bâtons, c'est pour marcher. Donc déjà 11 années? 11 années, et pour la 11e année, on a eu une innovation. On a proposé à l'artiste conteuse plasticienne Cristina Tamplano de l'Espagne de nous proposer une exposition de 11 images, 11 regards qui racontent une histoire. Donc c'est vraiment un conte, le conte sous toutes ses formes là, on est vraiment... Oui, et il n'y a pas de mots du tout, ce sont que des images, et donc l'idée c'est que chaque personne qui viendrait voir l'exposition a la possibilité de créer son histoire à partir de sa lecture des images et de l'enregistrer, pas d'écriture, on reste dans l'oralité, de l'enregistrer, de nous l'envoyer, puis un beau jour on rassemble tout le monde et on fait une belle fête autour des différentes histoires, ça va être très sympa. Donc l'expo elle est au François, à la bibliothèque, c'est ça? Oui, elle est au François pendant tout le mois d'octobre, et ensuite en novembre ça va être à Rivière-Salée, en décembre à la bibliothèque Schellcher, en janvier ça va être à l'ESP, l'ancienne école normale ou des enseignants. Oui. Après, ça va être à la bibliothèque universitaire. Au mois de mai, on sera au couvent de Cluny, exclusivement pour l'établissement. Et puis bon, on est en train de remplir le planning. D'ailleurs, si il y a des bibliothèques, médiathèques qui souhaitent recevoir l'expo, c'est tout à fait possible. D'accord, donc ça dépasse, on va dire, le planning du festival en lui-même. On va l'étaler sur l'année 2018, ce qui permet à tout un chacun d'en profiter suffisamment. Alors les artistes là, donc c'est conte et musique, donc des conteurs, des musiciens? Alors il y a Caroline Rivas qui est franco-colombienne comme musicienne, accordéon, Rico Sax qui cette fois va laisser son saxo et va retrouver l'un de ses premiers instruments, donc l'accordéon, pour nous accompagner. Et puis il y a des conteurs qui, par exemple, Cristina Tamplano, elle joue de l'accordéon aussi, François-Moïse Bamba, il a un instrument, il y a aussi Benoît qui a un instrument, il y a plein d'autres conteurs qui ont des instruments, et puis les conteurs vont se faire plaisir soit en étant accompagnés ou soit en racontant sans musique. Donc là, on va dire, ils étaient dans une prestation individuelle, on va dire une présentation aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on peut espérer que ça va évoluer? Enfin, est-ce que les soirées vont être identiques? Comment on peut savoir? Aucune soirée ne sera pareille parce que la formule, c'est 2 conteurs, un musicien, et chaque soir, personne ne compte avec la même personne plusieurs fois. De ce fait, ça fait des soirées très différentes, et sachant qu'ils ne sont que 2, donc il y a environ 2 heures à partager avec le musicien et aussi le conteur, les 2 conteurs, donc ça fait une belle page de contes à développer. Soit ils vont marier les contes, soit ils vont faire chacun leur partie, ou soit ils vont faire un feeling à tour de rôle, mais je laisse les artistes communiquer entre eux, choisir ce qu'ils ont envie de proposer, et de toute façon ça fait de très beaux spectacles à chaque fois. Il y a des soirées gratuites, il y a des soirées payantes, c'est vraiment pour tout le monde, hein? Oui, quasiment toutes les soirées sont gratuites. Les balades comptées sont payantes puisque nous faisons ça par exemple au jardin de Balata, il faut payer l'entrée pour y aller. À Tivoli, parce qu'il y a balade comptée, il faut participer. Au hameau
de Foncé-Denis chez Tonton Léon dans la ferme bio, il faut aussi participer parce qu'il y a aussi une dégustation. On a aussi, dans le cadre de Contes à la pleine lune, on va faire ça près de la plage, à l'Ansalane, à côté du restaurant le petit gourmand, le petit... Enfin, c'est sur la plage, à l'Ansalane. Donc ça va être l'occasion d'y venir et c'est une espèce de cocktail dînatoire. Donc il faut bien entendu participer. Et puis pour la dernière journée, le pique-nique compte, on participe aussi, il y a un repas qu'on partage ensemble. Et sinon c'est gratuit, mais je sais pas, il y a un chapeau, on peut donner de l'argent, on peut soutenir. Alors on a la possibilité de nous donner un coup de pouce parce qu'on a très peu de soutien pour l'organisation du festival. Je dis tout de même merci à la collectivité, même si la subvention est très petite, je leur dis merci. J'espère qu'ils vont se rendre compte de ce que nous faisons, de ce que nous pratiquons sur le département, l'ensemble de la Martinique. Il y a la possibilité d'aller sur Lecce et de participer à la cagnotte, c'est jusqu'à la fin du festival, donc il faut en profiter et venir. Et puis s'il y a des personnes qui veulent adhérer à Virgule, ça nous fait une petite monnaie supplémentaire. Et puis s'il y a des gens qui ont envie de faire un don, c'est tout à fait bienvenu. Ils peuvent nous offrir quelque chose ou encore être présents aux différentes soirées et nous faire un don juste pour la soirée pour qu'on ait les moyens de réussir cette 11e édition. On connaît le travail de Virgule toute l'année avec les soirées Contes à la pleine lune, l'heure du conte. Voilà. Est-ce que là, c'est vraiment l'occasion de découvrir encore plus le conte, les contes universels, le monde entier, c'est ça? Absolument. C'est un voyage qu'on propose chaque année. Il y a toujours un conteur martiniquais invité. Cette année, c'est Jean l'Océan. Et c'est un voyage qu'on propose d'aller un peu vers les contes de l'Asie, d'aller vers les contes du Québec, d'aller vers les contes du Burkina Faso, d'aller vers les contes de l'Espagne. Et puis, la semaine prochaine, à partir du 2, on aura les contes tziganes. On aura des contes du Bénin, on va véritablement partir. Malheureusement, on n'aura pas Haïti avec nous puisque l'ambassade de France en Haïti a refusé le visa du conteur. Ils ont dit que le festival était douteux. Oui, on a fourni des informations dont ils ne sont pas sûrs. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on traite les autres chez eux-mêmes. Il y avait un conte qui parlait d'espoir là ce soir, je t'ai entendu un peu dans les radios là dernièrement. Quelle est ta vision là aujourd'hui en 2017, le conte j'ai l'impression d'avoir reçu une espèce de gifle et on me dit bon, hey, t'en as assez fait, arrête-toi là. En nous donnant un soutien aussi maigre pour 15 jours de festival, plus de 15 artistes, plus de 30 soirées contes. On peut dire que c'est quand même une grosse manifestation culturelle pour la Martinique. C'est censé être une grosse manif. On est la seule structure privée à organiser un tel festival. Même la scène nationale fait la caravane des mots qui dure 1 ou 2, 3 journées, etc. Au mois de juin. Voilà, et je suis persuadé qu'en termes de budget, il n'y a pas d'équivalence. Mais voilà, moi j'ai l'impression qu'on ne nous veut pas sur la scène culturelle et je ne sais pas insister. Et voilà, si on nous aide, on va le faire. Si on ne nous aide pas, ben, l'année prochaine, je ferai une édition pour les amis, pour se dire au revoir et puis après, ça va s'arrêter là. Et pourtant, c'est essentiel, on va dire, le conte. Mais c'est fondamental, c'est notre mémoire, c'est ce qui nous rattache à notre histoire, à notre passé, et c'est ça qui nous permet d'avoir une vue positive et intéressante sur l'avenir, parce que c'est ce que l'on raconte aujourd'hui qui s'est passé hier, qui donne la possibilité d'envisager un meilleur lendemain. Maintenant, le projet peut être repris par n'importe qui. Je ne dis pas que le festival Contes et Musique appartient ni à Virgule ni à Valérie Gouy, c'est populaire. Si on nous donne les moyens de le faire, on va le faire. Si quelqu'un d'autre veut le faire, la personne va le faire et puis elle saura ce que c'est que réaliser un tel festival. D'accord. Bon, ben on a le programme, on le partage de toute façon. Le prochain rendez-vous, donc là, c'est demain. Oui, demain, on ne fait pas beaucoup de scolaires parce qu'avec tous les mouvements, on n'a pas pu mettre en place des scolaires. Donc, on n'a que le couvent Cluny avec laquelle on a travaillé, cette école. Et autrement, nous allons à Tartane, nous allons en fait, il faut prendre le programme. Oui, voilà, il y a tellement de choses, tu ne peux pas tout avoir dans la tête. Ce que je sais, c'est que nous portons le meilleur des spectacles et nous permettons à l'ensemble des artistes d'aller sur l'ensemble de la Martinique, participer, faire participer et partager la parole sur le conte. Ce qui est fondamental, c'est l'humain et c'est ça qui nous touche. Bon, bah super. Bon festival. Merci. Salut Valère. À bientôt. Salut.